Nous allons encadrer cette photo. Pour créer cet encadrement, il faut augmenter la taille du canevas. Je vais dans le menu Images, je clique sur Taille du canevas. Je vérifie que les maillons de la chaîne ne sont pas liés, ce qui est le cas ici. Je vais augmenter ma largeur de 200 pixels, donc je peux taper à côté de 750, plus 200. Je clique maintenant dans le champ hauteur, je constate que la largeur a été recalculée. Je vais taper également plus 200. Je clique sur la touche entrée de mon clavier, voilà, la correction a été faite. Maintenant, je clique sur centrer. L'image est centrée dans le nouveau canevas. Je valide en cliquant sur redimensionner. Je dézoome légèrement, CTRL plus molette. Je crée un nouveau calque. Je l'appelle passe partout. Je valide. Je vais remplir ce calque de blanc. Avant cela, je vais le mettre au bas de la pile. Donc je clique ici sur cette flèche. Je suis positionné sur passe-partout. J'active l'outil de remplissage. Je veux remplir de blanc qui est la couleur d'arrière-plan, donc je coche ici. Je clique sur le calque, le voilà rempli de blanc. Je crée maintenant une bordure. Menu Filtre, Décor, Ajouter une bordure. La boîte de dialogue n'apparaît pas, elle clignote ici en bas, je clique pour la faire apparaître. La taille de la bordure sera de 100 pixels. Donc je tape 100 ici, 100 ici. La couleur n'a pas d'importance, donc je laisse cette couleur. Et ici, dans le champ valeur de différence de couleur, je mets la valeur minima qui est 1. Je valide. Donc une bordure bleue entoure l'image. Je fais descendre le calque de bordure qui vient d'être créé. Je le positionne ici, ou plutôt au bas de la pile. Je vais appliquer un biseau sur cette bordure. Donc je fais filtre, décor, ajouter un biseau. Je mets ici 30. Il faut décocher travailler sur une copie et en revanche cocher conserver le calque de relief. Je valide. Un calque bosselage a été créé. Il n'est pas visible, il n'y a pas d'œil. Je mets l'œil pour le rendre visible. Il est sur le calque passe-partout, donc je me positionne sur le calque bosselage et je le fais descendre d'un cran. Voilà. Il y a du relief, mais on va colorier maintenant le cadre. Donc, couleur, colorier. J'agis ici sur le curseur teinte pour trouver la teinte qui me convient. Le curseur saturation, je peux rendre la teinte plus vive, ou alors la teinte dans les gris, je choisis une teinte, voilà. C'est le curseur luminosité qui me donnera l'impression de relief. S'il est trop à droite, c'est complètement blanc. S'il est trop à gauche, c'est complètement noir. Donc je vais donner une valeur d'environ moins 40. On peut choisir bien sûr une autre valeur. Je valide. Je crée un nouveau calque. J'appelle ce calque plaque. Je suis positionné sur le calque plaque. Nous allons donc placer une plaque sur ce tableau. J'active l'outil de sélection rectangulaire. Je vais fixer la largeur de la plaque. Donc je coche fixer. Je coche largeur et je veux une largeur de 400 pixels. Donc je clique ici. Automatiquement, j'ai une sélection qui a 400 pixels de largeur. Il faut qu'elle contienne ici en hauteur, ce qui est le cas ici. Je peux arrondir les coins de sélection. Je clique ici sur coin arrondi et je déplace le curseur. Je vais mettre environ 20 pixels.
Voilà. Il faut maintenant remplir cette sélection. Je vais choisir donc une couleur. Je ne vais pas remplir de noir. Je vais prendre ce jaune ici, qui a pour notation HTML EAC 42A. Je valide. J'active l'outil de remplissage. Tout à l'heure, j'avais coché remplissage avec la couleur d'arrière-plan, donc je coche à nouveau remplissage avec la couleur de premier plan, puisque le jaune est la couleur de premier plan. Je clique pour remplir ma sélection. Puis après, sélection, aucune. Je vais retailler le calque plaque. Je veux qu'il ait la même taille que la plaque. Donc je fais calque, découpage automatique du calque. Je vais aligner maintenant la plaque sur le bas du tableau. Je me place sur le calque bosselage. J'active l'outil de sélection rectangulaire. Je décoche fixé. Je peux décocher également coin arrondi. Et je sélectionne la partie où je veux aligner ma plaque, c'est-à-dire cette partie ici. Je déborde ici à gauche, je déborde à droite. J'ajuste bien ici, je clique à l'intérieur, voilà. Je sélectionne maintenant l'outil d'alignement. Comme j'aligne dans une sélection, dans la partie relatif à, ici j'appuie sur la flèche et je coche sélection, je clique sur sélection. Je clique sur l'élément à aligner pour faire apparaître 4 poignées. Et j'aligne maintenant, ici et ici. Je n'ai plus besoin de ma sélection, donc sélection aucune. Je me positionne à nouveau sur le calque-plaque. Et je vais tracer un texte, tout taper un texte. Bon, ce texte, si je le tape avec ces couleurs, il ne sera pas visible puisque la couleur de premier plan est le jaune. Donc je réinitialise les couleurs. Je sélectionne l'outil texte. Donc je clique ici, je vais taper barque à Collioure. Je peux zoomer. Il faut maintenant, on peut jouer sur la taille, on peut légèrement augmenter la taille. Je peux déplacer mon texte un peu vers le haut pour voir ce que ça donne. Je vais garder cette taille. Je vais maintenant aligner le texte dans la plaque. Donc je me positionne sur le calque-plaque. Je sélectionne l'outil d'alignement. Cette fois dans la partie relatif à, je vais sélectionner calque actif. Je clique sur le texte, 4 poignées donc apparaissent, et je vais centrer ici et ici. Je dézoome. Nous allons mettre des vis sur la plaque. Je sélectionne l'outil de sélection elliptique. Je vais fixer la taille de ces vis. Je clique ici sur taille et je vais donner une taille de 15 x 15. 15 x 15. Je clique ici pour placer la première vis. Je zoome, CTRL plus molette. Je déplace la vis ici. Je vais créer cette vis. Donc j'active l'outil de dégradé. Je laisse les couleurs par défaut, mais dans forme, je mets bilinéaire. Et je vais tracer, je peux zoomer, ça sera plus facile, un dégradé en partant à peu près du centre vers le bord. J'ai l'impression qu'il y a une vis. Je fais sélection, aucune. Et je vais faire suivre la même démarche pour tracer la deuxième vis. Outil de sélection elliptique, je laisse fixer, je clique, je place ma vis, dégradé, je laisse bilinéaire, je trace, sélection aucune, je dézoome.
Voilà, mon, mon image est encadrée.